Et coucou les licornes. Ouh, mon micro qui est tombé. Il tombe dans la boue. Alors, je me suis fait une petite installation là. Vous voyez, il y a mon parapluie au-dessus. Attendez, je remets mon micro. Hop, attendez. Je suis dans ma forêt. Dans les petits macarons là, se font la malle. Voilà. Carnet de voyage vers soi, J350 sur 365. Ah là là, mes amis, j'ai des trucs incroyables à vous raconter. J'adore. Voilà. Donc je suis dans ma forêt. Il pleut et c'est ok. Regardez, j'ai mis une installation. Je suis sous ma porte, là, la porte des fées et des esprits de la forêt. La deuxième porte, parce qu'il y en a une avant. C'est la deuxième, mais c'est celle où je viens me recueillir tout le temps. Et j'ai fait une installation, j'ai mis mon parapluie qui tient. Enfin bref, j'ai dit allez, aidez-moi les élémentaux, là, on y va et tout. Voilà, donc comme ça, je fais le live. Je me fais pas tremper. Mes affaires non plus, normalement, mais bon, tout est ok. Voilà. Alors, je vais commencer par vous partager. On est le 22 juin aujourd'hui. Il y a des gros changements majeurs qui sont en train de se passer au niveau de l'humanité, bien au-delà. Et on est tous confrontés à plein de choses actuellement. Parce qu'il y a des choses qui demandent à être terminées et du coup ça remonte, ça se montre à nous pour vraiment pouvoir terminer certains process. Et des fois il y en a où on se dit hey, mais ça je croyais que c'était fini, puis en fin de compte non, bah oui, parce que tant qu'on n'est pas allé à la racine du truc qui est à aller désengrammer, libérer, etc., eh bien ça va se représenter. Et donc, je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi hier soir. Donc après mon live, vraiment, vous voyez ici, c'est vraiment mon havre de paix, donc ça me ressource et tout. Et donc je suis partie d'ici, il devait être 16h, et puis je rentre chez moi, tout ça, nickel. J'étais dans légèreté, bien-être, paix et tout, génial. Enfin, légèreté, paix, ouais, si, j'étais bien, bon bref. Et puis je sens que vers 18h, ça commence à faire burk à l'intérieur de moi. 19h, ça s'intensifie. Et puis 20h, j'ai dit « Ah, Mayday !» Enfin, non, ça commence à 19h. Bref, j'ai vu que ça s'agitait à l'intérieur de moi. Et vers 20h, Arnaud, il rentre. Et je sens que mon engrammage égo est bien présent. Donc, il a envie d'être dans le rejet, dans le « je te domine »,« je ne veux rien de toi », etc. Donc j'étais en combat à l'intérieur de moi entre je vois l'engrammage, je vois ce qui se présente, mais moi je suis pas d'accord. Donc du coup j'ai pas laissé faire, mais il y avait vraiment un inconfort à l'intérieur de moi, un burk bon sang qui était vraiment, puis plein de choses qui étaient là, ça faisait vraiment, c'était le bordel quoi. Et puis à 21h j'ai ma copine Myriam, on échange un petit peu, puis j'ai dit ouais tiens j'en ai vraiment plein le casque là, c'est compliqué tout ça, c'est le burk là, tout ça. Et elle me dit mais pourquoi tu parles pas, tu vas pas taper la discute avec Ego? Et là je fais Péong. Bah oui bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Donc me voilà tout de suite à partir du moment où elle partage ça, me voilà à m'enclencher cette navigation multidimensionnelle à aller parler avec Ego. Cette part Ego, parce que Ego a plein de parts, cette part Ego se présente, donc je vois un M&M's, vous savez les M&M's des pubs là. Donc le petit rond, tout ça. Donc je vois le M&M's avec ses petites mains là. Et vraiment l'énergie, mais l'énergie du bad boy, l'énergie du maxi connard, l'énergie de c'est moi qui décide et c'est personne d'autre. Vraiment, vous savez le bad boy des rues quoi. Vraiment, il était là avec un machin chewing-gum, en faisant avec la bouche ouverte, vraiment l'aspect nonchalant et vraiment mais dans une énergie de hey, tu crois que c'est toi qui vas dominer? Non, c'est moi vous savez, je vois vraiment les trucs à Chicago là où il y a vraiment ceux qui dirigent un peu tout ça en fait, les bad boys des quartiers en fait. Bon bref, donc ils se présentent comme ça la part Ego en M&M's là.
Donc vraiment, c'était arrogance. Vraiment, je le sentais. C'est moi qui domine, quoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, j'ai mon parapluie qui veut se faire la malle. Il me dit, non, mais moi c'est pas du tout ok. Là, tu veux m'expulser, tu veux me balancer tu veux me pousser dans les abysses. Moi, je suis pas du tout ok. Ça se passera pas comme ça. C'est moi qui décide en fait. Et là, je lui dis, ah mais non. Je dis, mais t'as pas compris. En fait, non, c'est pas ça. Je lui ai même pas dit t'as pas compris parce que quand on dit à quelqu'un t'as pas compris, ça vient encore activer l'ego, quoi. Donc je lui ai dit non, mais c'est pas ça en fait. Je lui ai dit non, je viens pas du tout t'expulser, pas du tout, au contraire. Tu viens en fait fusionner avec l'ego source, quoi. Et il me dit ouais, je lui dis donc non, j'exclus personne et t'es pas en train ouais, tu vas pas te barrer, quoi. Non, moi je te fous pas, je ne t'exclus pas. Et là, en fait, je lui explique, je lui dis voilà, en fait, je te fais fusionner avec l'ego source, l'ego originel. Donc du coup, au contraire, tu vas t'expanser, tu vas être encore plus grand que tu l'es tout de suite, etc. Et là, en fait, j'ai senti que ça l'apaisait parce que j'étais en train de lui dire, non, je t'exclus pas, je te désigne pas, je te mets pas, voilà, je te vire pas. Et à l'intérieur de moi, les amis, alors que ça faisait 2 heures que c'était le bordel et que c'était Burke, la paix s'installe. Mais une paix. Et là, je fais bon sang. Je n'y ai même pas pensé avant à aller discuter avec cette part, quoi. Et du coup, je lui dis, si tu veux bien, maintenant, on se met en reliance avec les autres parts, on se réunifie, on se met ensemble. Et puis, voilà, on se met vraiment en reliance. Donc, il accepte. Et donc là, je sors de la navigation et là, je fais mais c'est tellement incroyable. Donc là, vraiment, je suis dans la paix, tout s'harmonise, tout devient léger, tout devient fluide, etc. Et tac, je réenclenche dans la vie, quoi. Parce que quand je suis dans ce Burke, c'est le chaos, c'est les parts de moi en opposition. Il y en a une qui veut la paix, qui veut l'harmonie, et être unifiée, et l'autre, c'est non, c'est le bordel, et c'est moi qui vais dominer, c'est moi qui te contrôle, etc. Donc autant dire que quand il se passe ça à l'intérieur de nous, et de toute façon, vu qu'on s'est incarné en matrice 3, ceux qui sont avec ces engrammages égaux, autant dire que les identités, tout ça, c'est une dualité à l'intérieur de nous et ça fout le bordel. Et puis cette part, en fait, elle résistait, en fait, elle est en Mayday, elle dit non mais moi je veux pas disparaître, etc. Et comme ça croise ça fout le bordel à l'intérieur de nous, ça crée de l'inconfort, ça crée des douleurs, ça crée plein de choses. Et moi c'est vrai que depuis vendredi dernier, où je suis quand même bien secouée, ça me crée, moi concrètement, donc un Burke à l'intérieur de moi. J'ai pas un super appétit dans ces cas-là, j'ai même tendance à pas trop manger, donc là je prends des jus, des choses comme ça. Et en fait hier après la navigation, j'étais tellement bien que du coup j'ai été me faire des trucs à manger et tout. Enfin bref, ça me débloque en fait. C'est vraiment ça me remet dans mon être unifié, dans la paix. Et là c'est waouh, c'est trop génial. Bon, super. Donc je me couche à 00h30 parce que il y avait encore quand même des sécurités qui s'enclenchaient par rapport au Sri Lanka. Donc je les partage à Arnaud. Ce jeudi, j'arrive pas à réserver au tout début parce que il faut qu'on se repose quand même. Donc, et je lui dis, j'arrive pas à réserver. Et lui, il met de la clarté en fait sur parce que moi j'étais dans le mental. Donc quand on est dans le mental, ça marche pas en fait pour pour que les choses soient fluides. Et c'est vraiment être à partir de son espace de paix et d'unité intérieure. Donc, je lui disais, moi je perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et il y a rien qui s'enclenche en fait. Et donc lui, il vient de mettre de la clarté. Et du coup, j'ai dit ouais, t'as raison, machin. Donc on s'endort vers 00h30. Je me réveille à 8h. Je passe une nuit, mais ça fait hyper longtemps que ça s'est pas passé, où je ne me suis pas réveillée une seule fois. Mais j'étais complètement, même si j'avais dormi 8 heures, j'étais complètement fracassée, où je sens que les énergies sont très très fortes. Voilà, donc on peut en effet soit être complètement fatigué alors qu'on a fait une super nuit, soit pas être dans son corps, soit avoir des douleurs, soit bref, je veux dire, il peut se passer tellement de choses avec ces énergies qui sont incroyablement fortes actuellement, voilà, qui viennent clôturer des process. Et
les solstices servent à ça aussi. D'un solstice à un autre, en fait, ça vient pour clôturer des dossiers aussi. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent se présenter pour être clôturées pour quelque chose, d'un nouveau palier, etc. Bref. Donc ce matin, je dis bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. J'ai pas envie d'aller du tout à ma salle de sport. J'ai besoin de choses, donc je vais aller faire du shopping. Et puis avant de faire du shopping, il y a ma petite femme de ménage qui arrive et tout, elle me dit « Oh là là, qu'est-ce que ça vous va bien, cette couleur et tout !» Alors je lui dis « Oh ben merci, je dis j'arrive pas encore à m'y habituer, mais bon, voilà, je dis c'est parce que je veux vraiment passer à ma couleur naturelle poivre et sel. » Et elle était coiffeuse en fait avant. Et du coup, ben ma coiffeuse, elle m'a fait ça, bon, faut le temps que je m'habitue, tout ça, tout ça. Et puis après, donc je pars et puis je mets des intentions vraiment par rapport à comment j'ai envie de vivre les choses sur cette matinée, par rapport au shopping, par rapport à ce que je recherche, etc. Donc je mets des intentions vraiment très très claires et me voilà partie. Donc beaucoup de fluidité surtout. Vraiment surtout, j'ai été ramener des chaussures. Je vous raconte ma vie, mais c'est pour vous dire. Voilà, on a acheté des chaussures, des sandales là pour randonner pour mon mari, pour moi, pour tous les enfants. Et puis en fait, celles de mon mari, elles ont lâché alors que ça fait même pas 15 jours qu'il les met. Donc du coup, je suis allée au magasin et puis le gars il voulait me les échanger. Puis j'ai dit non, bah, si c'est possible d'avoir un avoir. Et en fait, j'ai capté que par mon énergie et selon comment on parle aux gens, selon l'énergie qu'on a, on va pas enclencher les mêmes choses en fait. Et donc, je me suis amusée avec ça ce matin où vraiment quels mots j'utilise, je suis dans quelle vibration tout de suite quand je vais dans un magasin, quand je parle à quelqu'un ou voilà quand je suis à tel endroit ou tel endroit. Donc je suis attentive à ça pour pouvoir recalibrer par rapport à mes intentions et ce que j'ai envie de vivre. Et puis après je vais direction le centre-ville parce que je voulais aller aux Galeries Lafayette parce que c'est pratique, il y a tout et tout et tout. Donc fluidité partout, dans la circulation, bref. Et puis j'arrive aux Galeries Lafayette et en fait je voulais une paire de lunettes de soleil parce que celles que j'ai en fait c'est des montures c'est des Ray-Ban, vous savez un peu comme celles de Tom Cruise là. Donc c'est pas forcément confort, c'est joli mais c'est pas forcément confort. Et là j'avais vraiment besoin de choses confort. Pour être un minimaliste mais à la fois sur un road trip, donc quelque chose qui prend pas de place mais quelque chose qui soit pratique. Je vais me prendre le parapluie sur la tête et du coup je cherchais une paire de lunettes. Alors je dis voilà, je demande à être guidée vraiment pour avoir trouvé la paire de lunettes qui va vraiment m'aller, sachant que moi j'ai une tête, en fait j'ai un faciès qui fait que c'est extrêmement compliqué de me trouver une paire de lunettes de soleil. Autant j'ai une tête à chapeau, autant je n'ai pas du tout une tête à lunettes de soleil. Bref, et donc du coup j'arrive aux galeries et puis il y avait deux petites minettes et puis je lui dis oui voilà je recherche une paire de lunettes de soleil tout ça et puis il y avait la responsable et puis elle dit à la petite jeune qui dit je pense soit être stagiaire soit être aux nouvelles en fait, elle lui dit si tu veux tu t'en occupes tout ça ok. Et en fait la fille vachement branchée et tout et puis elle avait un peu la même visage que moi mais bon pas aussi allongé et du coup elle les mettait en amont pour me faire voir puis après puis elle me donnait son avis et en fait j'ai choisi une paire de lunettes mais que je n'aurais jamais choisi avant parce que je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'ai capté ce matin en fait en faisant mon shopping. J'ai enclenché de me mettre parce que je l'ai jamais fait sur ma couleur naturelle aujourd'hui, à savoir poivre et sel. Là, donc, l'étape, ma coiffeuse, elle m'a fait plein de mèches un peu blanches. Comme ça, il n'y a pas cette transition comme j'avais des couleurs, il n'y a pas ce gros truc que je trouve bien moche des racines ici, où là, ça fait vraiment bien dégueu. Donc, pour faire la transition, elle m'a fait ça. Et en fait, j'ai remarqué que depuis, en fait, de faire cette couleur, en fait, ces mèches blanches là, et du coup d'aller vraiment vers quelque chose de plus moi, ça vient révéler mon moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait un choix de lunettes de soleil. Je les ai montrées à Myriam en photo. Elle m'a dit, on dirait des lunettes de libellule. Donc, vous les verrez sur les photos pour ceux qui vont me suivre au Sri Lanka. Donc, c'est un truc qui est à la fois stylé, mais à la fois, vous savez, on dit
on étiquette les gens, on dit oh là là, ceux-là ils sont originaux en fait. Et moi j'ai vraiment la sensation de connecter ça et de l'assumer. Et voyez, mes couleurs de cheveux, puis aussi de me faire mes petits macarons là, ça me donne un look. J'assume en fait parce qu'avant j'étais en noir, fallait des trucs classe pour comme ça je passe inaperçu et puis comme ça on me voit pas, donc je me cachais en fait. Alors que moi quand j'étais je me rappelle au lycée, mais il fallait voir les tenues que j'avais, j'étais hyper originale. Et je me dis, mais c'est incroyable, Sophie, parce que tu as tout perdu, en fait. Aujourd'hui, tu te fonds dans la masse, il faut surtout pas qu'on te voie. Enfin, ça, c'était avant. Et là, je vois que je suis en train de réenclencher autre chose. Francesca, je te vois bien avec des grandes lunettes rondes. En fait, c'est des grandes lunettes, Francesca. Elles sont blanches et noires. Je te les enverrai en photo. Et ça fait un truc un peu qui remonte là. Enfin bref, mais ça fait à la fois fun mais ça fait à la fois. En fait, les lunettes. Je trouve que les lunettes, les lunettes de vue, les lunettes de soleil, c'est vraiment le style de la personne. Et moi, j'adore ceux qui ont des lunettes de vue hyper stylées, quoi. Je kiffe. Mais moi, jamais j'aurais osé des choses comme ça. Vous voyez, j'étais toujours dans le truc neutral, comme tout le monde. Je me fonds dans la masse, etc. Faut surtout pas qu'on me voie. Donc là, ça enclenche avec les lunettes. Et puis après, je vois un sac parce que je m'aperçois que j'ai mon sac à dos, mais quand on va à l'aéroport, enfin, c'est quand même pratique d'avoir un sac et même dans l'avion, où on a tous les papiers, ce dont on a besoin, pratico-pratique, enfin bref, et un sac bandoulière qui soit pratique. Et du coup, il y a un sac qui m'appelle, il me fait hey, c'est un sac paillettes, un paillette doré. Et puis je dis je sais pas, paillettes dorées, tout ça, et puis on me le montre en noir, en paillettes, et puis je fais ouais, d'accord, bon. Je prends les lunettes et puis après, je dis bon, je verrai. Et puis je monte à l'étage au niveau des vêtements parce que je cherche un pantalon en lin. Je cherche je cherche de la couleur, quoi. J'ai envie de trucs qui pètent, mais alors c'est impressionnant. Là, je mets alors. Puis en plus avec mes cheveux plus blancs, le rose pétard qui m'allait pas forcément avant. Maintenant, ça me va vachement bien. Et là tout à l'heure par exemple j'avais un pull jaune chez moi, j'ai dit en fait ça va plus du tout, donc c'est pour ça que c'est bien joli de faire des conseils en images, mais enfin à un moment donné moi j'ai tout mis à la poubelle en fait, et c'est qu'est-ce que je ressens en énergie quand je mets tel ou tel vêtement et ça me crée quoi à l'intérieur de moi, etc. etc. Francesca, c'est rigolo car moi aussi je vais vers les paillettes. Ah non mais c'est incroyable Francesca. Donc je monte en haut, alors moi j'adore la marque Zadig et Voltaire, c'est très à la fois rock, c'est classe et puis c'est plein de couleurs, enfin bref, j'adore cette marque. Et donc, je fais un peu tout le haut du Galeries Lafayette. Je vois rien de spécial, à part un petit foulard que j'ai pris avec plein de couleurs qui pètent. Et puis, quand je passe au rayon Zadig, je vois des bandoulières. Donc, ils font des bandoulières. Et j'en vois une qui est violette avec des paillettes multicolores. Vraiment, mais ça m'a fait... Oh, mais je kiffe. Alors, du coup, je suis redescendue en bas, j'ai été prendre les sacs, je les ai montés. Et puis je dis à la vendeuse, je lui dis oh là là, mais j'adore cette bandoulière et tout. Je dis ça fait très bandoulière licorne et tout. Je pense que je devais être la seule cliente qui lui parle de licorne. Et ça l'a fait rigoler et tout. Elle dit ouais c'est vrai qu'elle est super sympa et tout. Je dis ah, mais non, je kiffe. Alors du coup je dis voilà j'ai monté les sacs parce que du coup l'objectif c'était de mettre une bandoulière large sur le sac que j'avais trouvé. Donc je mets la bandoulière paillettes violette et tout sur le sac noir. Et oh là là, et j'ai fait ouais c'est bon, c'est ça. Et alors là mais j'étais toute excitée en fait, vous voyez, toute excitée avec les couleurs, les paillettes et tout. Là je sens que j'enclenche, mais alors j'enclenche. Et du coup je prends la bandoulière, je prends le sac. Et puis après quand je redescends, je vais voir parce que au Sri Lanka, puis enfin à l'étranger. On peut avoir vite des tonnes de billets, de papier billets dans notre portefeuille parce que là-bas, en fait, ils n'ont pas les mêmes monnaies que nous. Et nous, sur un billet de 50 €, on a juste un billet. Eux, ça fait des tonnes de billets. Bref, donc je cherche un truc pratique. Et puis là, je vois une toute petite pochette. Et je vois qu'on peut enclencher une bandoulière dessus. Et du coup, j'ai dit, mais c'est trop génial parce que je vais l'avoir. J'ai à la fois le sac bandoulière qui est large, qui est grand, je peux y mettre plein de trucs dessus, avec la bandoulière Zadig paillettes.
Et puis, je peux aussi avoir le petit sac qui va me permettre en road trip d'être tout petit et de pas prendre de place parce que j'ai déjà fait le sac à dos. Autant dire que dans un sac à dos de 50 litres, les amis, on a intérêt à être minimaliste parce que sinon, c'est pas possible en fait. Voilà. Donc moi qui avant amené mon dressing, ça me fait tellement de bien en fait. Donc voilà. Donc je cherchais à la fois à être minimaliste, mais pratique. Et puis à la fois avec des trucs qui me font kiffer. Donc voilà. Ça a enclenché vraiment quelque chose de, par rapport aux intentions, par rapport à ce qu'on vibre. Ça s'est vraiment enclenché quelque chose d'hyper léger, joyeux, etc. Et donc c'est vrai que les couleurs, de toute façon les couleurs qu'on porte ne sont pas anodines. Et c'est vrai quand on se met vraiment en connexion avec nos vêtements, avec les couleurs, mais avec tout en fait, avec les accessoires, etc. Ça vient faire switcher notre énergie. Et là, moi, j'enclenche vraiment quelque chose de nouveau par rapport à... Parce que je suis en train d'évoluer de fou et ça m'enclenche vraiment sur toutes ces paillettes, ces licornes, les fées, les machins, enfin bref. Et puis à un moment donné, il y a même une vendeuse qui me dit oh là là, je kiffe votre tatouage, celui de la fée là que j'ai sur l'épaule. C'est vrai que tout le monde le kiffe celui-là. Et bah oui, pensez bien, il y a une énergie derrière. Ça m'étonne pas parce que c'est un petit peu qui je suis quand même au niveau émanation. Donc voilà, et ça me fait rire parce que les gens ils ont pas cette conscience-là, mais ils le ressentent en fait. Puis elle me dit, oh là là, ça vous va trop bien et tout. Oui, je suis en train d'incarner la fée, la licorne qui est en moi, bien évidemment. Bon, bref. Et puis, j'étais quand même, ça s'était réenclenché, l'inconfort à l'intérieur de moi. Et du coup, tout à l'heure, j'ai fait OK, je vais aller discuter avec la part ego, parce que j'ai bien capté que c'était encore cet engrammage qui était là. Donc, je vais le voir et je lui dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, écoute, le fait de fusionner, je vois pas comment je vais faire. Donc, il était en fait en Mayday je ne vois pas comment je vais faire pour fusionner sur l'ego source. Et là, je lui dis, mais en fait, tu sais, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, un enfant qui apprend à lire, à écrire. C'est pas inné, en fait, il apprend. Et ben nous, on va le faire pareil, ça va être pareil. Donc tu vas apprendre et on va le faire ensemble pour retourner à l'ego source. Mais c'est pas en effet. Donc il était en fait en Mayday de je sais pas comment je vais faire. Donc ça s'activait en moi. Donc il y avait l'inconfort, il y avait le burk, etc. Et du coup, c'est vrai que là, ça c'est comment dire, c'est vraiment grand apprentissage parce que ce que je dis tout le temps, ce que je vous partage, c'est que ce chemin de libération de l'être, on va conscientiser un certain nombre de choses, on va conceptualiser beaucoup de choses avec notre mental, mais de là à l'intégrer et que ça descende et qu'on l'incarne, c'est tout autre en fait. Souvent, ça reste en haut d'un point de vue mental. Et là, je vois bien que ça me demande en fait constamment quand même beaucoup d'aller déjà parler avec cette part qui se met très vite en Mayday, qui veut encore, elle, dominer, qui veut contrôler. Et à la fois, c'est ne pas rentrer non plus dans les boucles. Vous savez, ces boucles on se raconte une histoire, en fait, par rapport à tout ça. Donc, moi, je suis une vraie équilibriste en ce moment avec cette part qui va retourner à l'ego source, qui va fusionner, mais je suis challengée en fait constamment où ça vient se montrer en moi et puis dans la matière bien évidemment, mais pour que je le voie et que je puisse allez on y va. Mais là l'avantage c'est que quand je vais quand je capte que c'est ça et que je prends le temps, parce que c'est ça en fait, c'est aussi prendre le temps d'aller dialoguer avec les parts de soi. Ça prend même pas 5 minutes en fait. C'est hyper rapide, on connecte, on enclenche, on y va. Et je rappelle que dans Souffle de vie, et là du reste je vais faire une vidéo complémentaire, plus profonde encore par rapport à nos mécanismes et justement toutes ces parts qui se présentent, tous les mécanismes, etc., comment on fait.
oui, ça demande de rentrer en contact pour réconciliation, pour fusion sur la part originelle. Donc part originelle féminin, part originelle masculin, part originelle mental, part originelle égo, enfin bref, toutes les parts de nous. Et ça demande en effet de l'apprentissage, ça demande d'aller dialoguer. Enfin en tout cas, moi, je ne sais pas faire autrement. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sans aller se mettre en contact et dialoguer, se réconcilier avec les parts et qu'elles se remettent en fusion, source? Ben, je ne sais pas si c'est possible en fait, peut-être, je n'ai pas la vérité. Mais moi en tout cas, c'est comme ça que ça processe. Et je vois bien que c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que tout de suite, je peux faire switcher un état d'être où je peux réenclencher des boucles, où je peux réenclencher des états émotionnels, des relations avec l'extérieur qui peuvent être vraiment merdiques. De prendre 5 minutes pour aller parler avec la part qui est là en train de se manifester. Parce que quand je vous rappelle que nous sommes incarnés dans une matrice 3, c'est une matrice duelle, c'est une matrice de séparation. Et au-delà de cette incarnation, on a tous nos autres plans, on a toutes nos autres incarnations, on a du karmique, on a le transgénérationnel, etc. Donc c'est un énorme bordel et c'est engrammé en nous. Donc ça demande d'aller vraiment visiter les différentes parts au fur et à mesure que ça se présente. Et c'est un apprentissage et c'est un parcours initiatique qu'on est en train de vivre. Et je relaye aussi que l'état d'unité qu'on est amené à vivre, quand on parle de 3D, 4D, 5D, la 5D n'est pas un lieu. On dit le nouveau monde, ce n'est pas un endroit. C'est en fait un état qui se vit à l'intérieur de soi. C'est un état d'être, mais réel, incarné. C'est parce qu'il y a des fois on a l'impression d'y être, mais en fait ça reste en haut et c'est mentalisé. Donc du reste on vit, on le voit bien parce que si vraiment on est dans un état d'être unifié, si on est à paix à l'intérieur de soi, nous avons une réalité quotidienne qui est en cohérence, en congruence. Donc ça veut dire que l'être humain unifié, en fait, par conséquence naturelle est dans l'abondance, dans la fluidité, dans la légèreté, dans la paix, etc. Et c'est un process parce qu'en plus, avec les énergies qui sont de plus en plus fortes, les fréquences qui montent, le collectif humain qui lui descend, mais pour remonter, parce que là on descend, en fait on a besoin d'arriver à un paroxysme de l'ego, quelque part d'une pyramide, on va au bout d'une pyramide pour qu'elle s'inverse, et là on y est. Donc on a besoin d'arriver au paroxysme chacun pour choisir autre chose et pour choisir d'inverser notre humain. Et ça, ça c'est propre à chacun. Et puis il y a des âmes qui sont pas venues pour ça, donc pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes qui partent et qui choisissent de partir de cette planète parce que elles sont pas venues pour ça ou pas prêtes, etc. Donc tout est juste parfait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport, parce que j'avais noté un petit peu. Non, je crois que je vous ai tout dit. Donc tout ça pour dire que en ce moment, en effet, il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter, c'est normal. C'est vrai qu'on a l'impression quand ça se présente comme ça que ça va durer tout le temps, qu'on va pas s'en sortir, etc. Non, c'est qu'il y a des prochains paliers qui sont là, c'est que il y a une nouvelle étape, une nouvelle évolution qui est en cours. Et du coup, oui, ça vient faire remonter plein de dossiers, plein de mémoires ou plein de choses parce qu'on est prêt pour clôturer ces dossiers. Nous ne pouvons pas évoluer, ascensionner avec des basses fréquences. C'est pas possible. Donc, au fur et à mesure, les basses fréquences vont se dissoudre et on n'a pas besoin d'aller tout regarder parce que de toute façon, je veux dire, ça prendrait des vies et des vies tellement il y en a. Non, il n'y a pas besoin parce que plus vous montez en fréquence, en fait, plus ça va venir dissoudre les basses fréquences. Donc, plus on s'élève, plus on s'unifie, plus on s'élève en fréquence, plus de toute façon, tout ce qui est vraiment basse fréquence, et moi c'est pour ça que là, il y a ce truc qui se présente, parce que sinon je ne pouvais pas aller au-delà, parce que cet engrammage égo, mais en plus sur un autre plan, il est déjà dissous, c'est que là, c'est un leurre en fait, c'est ce que m'expliquait Alice, c'est un leurre qui est là, mais qui est sur un engrammage, donc je me suis construite à vivre comme ça,
Et donc, comme c'est une identité que j'ai vécue comme ça toute ma vie, eh ben, cette part-là, elle fait non, 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 moi je suis là et je veux pas disparaître. Mais sauf que aucune personne ne disparaît, en fait. C'est qu'il y a des insécurités à l'intérieur de soi qui croient qu'elles vont disparaître. Mais non, 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 c'est une fusion qu'on fait avec notre source, avec nos parts sources, et elles qui sont extrêmement soutiens, qui sont unifiées, qui sont pacifiées, qui sont haute fréquence, etc. Et donc, pour à un moment donné, bah oui, ça bloque, là, on peut pas aller sur le palier d'au-dessus. Le niveau supérieur de Mario n'est pas accessible, la porte est fermée parce qu'il y a encore des boulets là qui t'empêchent d'ouvrir la porte. Ça marche pas, c'est trop lourd. Pour aller sur le niveau suivant, en fait, il faut que ce soit plus léger. Voilà. Donc ça, c'est tous les mécanismes et les process en fait pour pouvoir franchir des paliers, pour pouvoir s'élever en fréquence. Et plus on s'élève en fréquence, forcément, mais c'est bien joli de dire s'élever en fréquence, parce que s'élever en fréquence, c'est à la fois un état d'être. Le corps physique, je vous le rappelle, ne suit pas à la même allure que nos êtres multidimensionnels, parce que c'est plus lourd, c'est plus dense, c'est que lui, il est en pleine mutation, le corps, donc c'est plus long. Donc, c'est laisser faire aussi les process, mais entre laisser faire et je ne fais rien, et je reste dans mon canapé et j'attends que ça passe, ça marche pas non plus. Ça demande de la pratique et de se mettre en pratique pour pouvoir évoluer, expanser notre conscience, faire descendre notre essence dans notre véhicule, qui est bien au-delà d'un simple véhicule, je le répète. Donc tout ça, c'est des pratiques, c'est des mécanismes à comprendre, c'est des choses c'est un nouvel apprentissage de notre nouvel humain. Et en parallèle, on libère, on désengramme tout ce qui est relié à la matrice 3, aux basses fréquences, et qui sont prêtes au fur et à mesure à se réunifier, en fait, tout simplement. Voilà, et il n'y a rien à aller chercher en soi, mais ça demande d'observer ce qui se passe, quels sont les mécanismes qui sont là, qui c'est qui a une insécurité à l'intérieur de nous, qui parle, qui lead, quelle part est en train d'être en insécurité, pourquoi, de quoi elle a besoin, et quel cadeau, les amis, vraiment, moi quand je vois la rapidité, quand j'observe, donc, enfin, mais même sans savoir qui c'est, on n'a pas besoin au début d'identifier, parce que quand il y a un truc qui se passe à l'intérieur de nous, que c'est le bordel, on ne sait pas, on a juste à aller, ok, on fait une réunion collective, là on demande à toutes les parts de soi de venir, et on demande à la part qui est en Mayday, ou les parts, ça peut être plusieurs, de se présenter et d'expliquer ce qui se passe, et de quoi elles ont besoin, etc. Mais c'est tellement cadeau. Moi, des inconforts de dingue, en naviguant quelques minutes, je retrouve la paix. Donc c'est hyper simple en fait. Et quand on n'y arrive pas, c'est parce que il y a aussi le mental qui interfère par rapport à aussi des mémoires qui peuvent être la Karine. Ça chamboule surtout quand tu crois que tu as nettoyé, tout à fait. Je libère ce chaos qui me bouleverse. Oui, Karine, c'est hyper intense hein, en ce moment. Et puis, je veux dire, je pense que on y prend tous, quoi. Hein, c'est clair et c'est ok en fait, parce que en fait, c'est de se soutenir au mieux et de laisser passer en fait. C'est pourquoi c'est chaotique, pourquoi c'est douloureux, pourquoi c'est souffrant, parce que en fait on résiste, parce que on veut absolument que ça passe, on veut absolument que ça passe, et le fait de je veux absolument que ça passe, là c'est des résistances parce qu'on n'accueille pas, on n'accepte pas, et du coup ça chamboule. Mais au-delà d'accueillir et d'accepter, ça demande aussi d'aller regarder qui est en Mayday, pour aller rassurer cette part qui se présente, cette mémoire, je ne sais quoi, ça peut être plein de choses. Voilà, et puis de ne pas rester seul aussi, parce qu'on aurait tendance à rester seul. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai créé Souffle de vie, parce que les gens, en fait, ils déposent, sont en train de déposer, ce qu'ils sont en train de vivre. Ils savent qu'ils sont dans un groupe soutien, ils savent qu'ils sont dans un groupe où, en plus, moi, je viens à partir d'un être unifié. Moi, je ne réponds jamais si je suis pas dans mon unité, si j'ai pas une hauteur d'âme. Moi, si je suis là dans une spirale, je suis pas là, en fait. Voilà, donc quand on est avec cette hauteur d'âme, et puis moi aujourd'hui, parce que je le connais par cœur, parce que je le vis tellement en fait, et que je le transcende, du coup c'est hyper simple pour moi de voir ce qui se joue par rapport à l'autre. Et puis là vous avez des vidéos accessibles, vous avez un chant de l'âme, j'en ferai d'autres, là je vais peut-être en faire un tout à l'heure du reste, qui sont avec des intentions particulières, et là on passe hors mental.
L'avantage des vidéos dans Souffle de Vie, c'est que vous avez accès à la clarté de vos mécanismes et vous avez des portes de sortie. Et les chants de l'âme, là on va carrément d'un point de vue vibratoire, c'est des chirurgies de lumière, donc là on passe hors mental et ça va aller là où vous avez besoin, ça va venir dissoudre des mémoires, ça va venir dissoudre des énergies, des choses inconscientes qui sont là. C'est vraiment à la fois précis et puissant, voilà. Et on passe hors mental, donc du coup le mental il peut pas biaiser le process parce que les vibrations font le job et ça va là où il y a besoin. Donc puissance de souffle de vie, voilà, et puis de se sentir soutenu, d'être avec plein de copines licornes, des paillettes et la légèreté et tout. Voilà, puis moi je sais que j'enclenche aussi ça chez les gens qui sont autour de moi, c'est d'enclencher la légèreté, d'enclencher les paillettes, d'enclencher vraiment de revenir à cet enfant qui vit la légèreté, qui vit la vie, qui est dans la joie, qui est dans l'instant. Et du coup, moi c'est vraiment voilà, plus ça va, plus mes espaces sont ça. Et puis vous voyez, là, c'est en train de descendre en moi, là, les paillettes et les licornes, et c'est en train de descendre et de l'assumer, parce que je le vis pleinement. Donc à travers, ouais, vous voyez, mes vêtements, les couleurs, plein de choses, mes coiffures, mes accessoires, tout est en train de bouger parce que je suis tellement en train de bouger et que du coup, je peux plus en fait. Moi, mon dressing ou mes accessoires ou des machins, je peux plus. Je peux plus être telle que j'étais avant en fait. Voilà, parce que je suis en train de revenir à ma source et que c'était pas qui j'étais et que voilà, les choses évoluent et que ça transparaît dans la matière en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, pareil, quand c'est le chaos, tu vois, Karine, tu as la nature autour de toi, tu as des chevaux aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Grand soutien. Les animaux, la nature, mais c'est voilà, on retourne dans un état de paix. Et à partir de là, on peut faire le point aussi, parce que aller discuter avec les parts de soi quand c'est le bordel, ça demande d'être quand même dans un état de paix. Sinon, c'est le bordel, quoi. Donc voilà, mais c'est des étapes et puis c'est soutenir, prendre soin de soi le maximum possible et du mieux qu'on peut. En fait, on fait chacun du mieux qu'on peut de là où on en est. Et voilà, on sait qu'on va vers quelque chose d'absolument extraordinaire, magnifique et géant. Et puis voilà, et puis on est tous hyper bien soutenus, on a tous des super équipes. Et même pour ceux qui ne savent pas qui c'est, demandez et vous verrez que vous serez contribués et qu'ils sont là pour nous contribuer, nous aider. Voilà, on n'est pas tout seul, de chez ma jument. J'en reviens, et oui, c'est la paix absolue de chez ma jument. Tu vois, Karine, c'est ça. Voilà, et donc du coup, des fois, c'est vrai qu'on tourne dans nos boucles et on n'est pas bien, on est dans le chaos et on y reste. Et c'est en effet ce que je disais hier, c'est te prendre par la main et de se mettre des coups de pied aux fesses des fois pour allez, j'y vais quand même si j'ai pas envie. Et j'y vais quand même parce que je sais que ça va me faire du bien. Voilà, et moi, vous voyez, il pleuvait à verse et tout, et en fait, ça me faisait viens. Et moi, j'avais mon corps qui disait on s'en fout, on y va, on va dans la forêt et tout, et voilà. Et donc du coup, j'ai enclenché un chant de l'âme parce que quand je suis arrivée, en fait, je me suis mise à chanter et ça m'a dit enclenche un chant. Donc je vais faire un chant pour souffle de vie avec des intentions particulières, voilà. Et puis après, je ferai des chants au Sri Lanka avec d'autres énergies. Plus terrienne encore, d'autres énergies, voilà, ça va être, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être absolument incroyable. Voilà les amis, et donc je rappelle que Souffle de Vie, donc c'est un abonnement mensuel à 55 € par mois, vous rentrez, vous sortez quand vous voulez. Pour ceux qui veulent me suivre sur le road trip Sri Lanka, Maldives, il y a un groupe privé Facebook. Vous me demandez juste où vous mettez hashtag GP et puis voilà, je vous ferai l'invitation et avec grand plaisir de pouvoir partager tout ça. On va trop s'amuser ensemble et puis pouvoir vous propulser toutes ces énergies du Sri Lanka et des Maldives et puis toute mon avancée aussi parce que moi je sais qu'il va y avoir un avant-après plus tout ce désengrammage que je suis en train de faire. C'est un énorme truc et voilà, je sais que on est fin juin,
Fin juillet, j'aurai déjà tellement évolué, grandi, et fin août, j'en parle même pas. Donc voilà, c'est que des cadeaux, que des cadeaux. Et voilà, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Voilà les amis, donc prenez soin de vous. Voilà, si vous avez envie de dormir, dormez. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. C'est très intense, le corps il charge. Mais bon voilà, moi je suis pas fatiguée, je n'ai pas de... Voilà, ça dépend, c'est propre à chacun. Voilà, on ne vit pas tous de la même façon cette mutation terrestre, cette ascension. Donc c'est pas non plus de prendre pour argent comptant, parce on voit beaucoup de choses être partagées sur les réseaux. Regardez quand ça résonne, mais ne prenez pas tout pour argent comptant, parce que je vous rappelle que vos pensées créent. Donc partout où vous croyez quelque chose, alors ça se crée. Et oui, voilà. Et c'est ce que je disais aussi à Myriam, c'est imagine notre puissance créatrice de tout ce qu'on a créé de caca inversé, mais ça va être un truc de dingue en fait. Et enfin moi je vis déjà quand même pas mal, pas tout le temps bien sûr, sinon bah voilà je serais déjà unifiée. Mais par rapport à déjà il y a 1 an, j'ai une vie complètement transformée. Et puis là avec cet engrammage égo qui va fusionner en égo source, ça va être fête de la paillette, fête de licorne, fête des fées tout le temps. Et puis voilà, et puis ça va être trop génial. Voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous. Et puis bah à demain pour un nouveau live. Il y a le parapluie qui va me tomber sur la tête, mais on a fini, donc c'est bon, voilà. Ah, je vous mets quand même, parce que là vous n'avez pas vu, alors, parapluie, il mettait une barrière sur, voilà, je vais vous faire un petit 360, hop, youp, ça c'est attendez, je vais aller un peu plus loin, hop, bon, il pleut plus trop, je vais vous faire voir ma porte, où est-ce qu'elle est, on va aller un peu plus loin, hop, vous voyez, on la voit au-dessus, voilà, j'adore, voilà, voilà. Hop, bon bah pour ceux qui viennent en Auvergne, hein, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai découvrir des lieux absolument incroyables. Et puis là où il y a les fées aussi, trop génial. Où j'avais fait des photos où on voyait, où il y avait les clés d'activation pléiadiennes. Voilà, donc cadeau. Voilà les amis, allez, je vous embrasse tous et à demain pour un nouveau